là, je suis étudiante en communication et je suis une grande passionnée de coiffure. Une grande passionnée de coiffure. C'est tes vrais cheveux? C'est des extensions. C'est des extensions. Ouais. Donc tu fais partie des gens qui n'ont pas des vrais cheveux sur la tête. J'ai des vrais cheveux. Ça reste à prouver. À voir. Ah, ça reste à voir, ça va. Un peu de tout. Je suis plus dancehall et kizomba, mais sinon vraiment du tout. D'accord, si je te dis Marc Lavoine, tu vas me dire oui? Pas spécialement Marc Lavoine, mais après... T'écoutes de la variété française? Ouais, quand même. Ça peut m'arriver. Mais moi, je suis plus dans les années de Claude François et tout ça. Dalida. 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 Ah, moi, c'est des gens... Ça se voit que tu connais pas. Je connais deux noms, mais... Ah oui, Dalida. Ah, ouais. Moi, je vais te dire, en vrai, quand j'interviewe des noirs et qu'ils me parlent de variété française, je sais pas, je sais pas. T'as du mal. Non mais je te ferai écouter Dalida tout à l'heure et Claude François et certaines chansons franchement c'est... D'accord, ok. Mon truc c'est la coiffure. C'est la coiffure. Ouais. Donc explique-moi un peu le concept de Vela Suki. Alors Vela Suki, on va dire que je me suis mise il y a plus ou moins 1 an et demi. Donc voilà, enfin je me coiffais moi-même et puis les gens ont commencé à me dire que c'était bien fait, etc. Donc j'ai commencé à coiffer d'autres personnes et ça m'a vraiment plu, donc du coup j'ai continué. Et puis je me suis dit pourquoi pas lancer la chose plus loin et puis faire une page Facebook pour montrer un peu ce que je fais. Et voilà, vraiment montrer ce que je fais et pouvoir avoir des propositions pour travailler sur des shows, des choses comme ça. Et ça a été le cas justement. On retrouve quoi sur tes réseaux sociaux? Sur mes réseaux sociaux, par rapport à ma page Vela Suki ou... Ouais, Vela Suki. Donc par rapport à ma page Vela Suki, on peut voir des choses que j'ai réalisées sur des clientes ou alors des choses... Des coiffures. Ouais, des coiffures que j'ai faites sur des clientes. Tu fais des tutos? Pas encore, mais ça va venir. Pas encore, petite exclu. À venir. Du corps. Merci. Ça a été facile de commencer? Franchement, ouais. Ouais. On va dire que ouais, j'ai eu de la chance. Après, bon, j'ai un bon réseau autour de moi, donc quand les gens voyaient ce que je faisais, ils avaient facile à me demander de le faire. Et les propositions aussi sont vite enchaînées pour tout ce qui est défilé, etc. Mais c'est vrai que voilà, quand on connaît des personnes un peu dans le milieu, c'est plus ça. Ah, donc côté demande, ça va. Pas de soucis. Je suis satisfaite. T'es satisfaite? Et hors personnes que tu connais, t'as déjà eu des demandes de personnes extérieures que tu connaissais pas du tout? Grâce aux réseaux sociaux justement, grâce aux passes que j'ai fait, les gens m'ont contacté, et voilà. Et parle-moi un peu de ton atelier. T'as tout imaginé toi-même? T'avais déjà une idée en tête? Tout conceptualisé pour Vela Suki, ouais. Mais justement, les personnes du coup qui m'ont contacté via internet, etc. J'avais vraiment envie de pouvoir les accueillir dans un cadre idéal pour le faire, etc. Donc c'est là que j'ai créé ce petit univers Vela Suki. D'accord. Et imaginons que t'as des clients qui habitent le Luxembourg. Ouais. Tu fais comment? Je les reçois ici. Tu les reçois ici? Ouais. Pas mal, pas mal. Donc il manque plus que l'enseigne Vela Suki. C'est presque ça, franchement. C'est presque ça. C'est presque ça, mais c'est avec plaisir franchement que je reçois les gens ici. Et c'est un endroit qui me ressemble beaucoup, donc voilà. C'est plus agréable de travailler dans sa propre ambiance, on va dire. Ok. Et tu vois où Vela Suki dans 3, 4 ans? Alors dans 3 ou 4 ans, ah là là. Une petite émission. On n'ira pas jusque là, j'ai pas vraiment d'idée fixe. J'ai pas d'idée fixe, le principal franchement c'est que ça dure déjà sur le long terme. Que voilà, que les expériences continuent à se multiplier et que voilà, j'ai encore plus d'opportunités. D'accord, d'accord. Mais si tu avais une proposition, si maintenant il y avait un producteur, imaginons qu'il veut produire ton émission. Hein, je sais pas. Peut-être. Hein, qu'est-ce que... Alors mais là, avec plaisir. Avec plaisir. Je signe direct. Tu signes direct. Ouais, parce que voilà, ma passion c'est de coiffer, mais c'est aussi de partager, donc... Ouais, donc tu t'aimerais... Donc ça... On va revenir sur l'exclu que tu m'as balancé. Donc, dis-moi un peu, les tutos, ça va passer comment? Alors, donc c'est à venir, c'est prévu pour le mois d'octobre. On donne pas de date. On donne pas de date, mais dans ces eaux-là. Pour la rentrée, voilà. Pour la rentrée, en tout cas, j'aimerais bien lancer des tutos sur ce que je fais. Et voilà, et pouvoir partager un peu toutes mes petites techniques, mes petites astuces. Parce que bon, il y a beaucoup de choses qui sont sur internet, mais beaucoup en anglais, etc. Et voilà, je me dis que ce serait quand même intéressant. Et t'as déjà checké? T'as de la concurrence? Tu connais des en Belgique ou en France? En Belgique. Sur les tutos coiffure, pas tellement. Pas tellement? Pas tellement. Donc ça va, tu peux faire ton voilà. chemin dedans. Voilà. Ok.
dépose sur tes genoux. Non, tu restes à ta place. Je dépose sur tes genoux. Non. Promis, ça. Je te jure que déjà. Non. Ça me